Voilà, eh bien, bonjour à tous, ou bonsoir plutôt. Très content de se retrouver. Alors, on va faire un petit peu différemment ce soir, puisque je suis tout seul, hein. On a l'habitude de chanter avec Rosetta, mais ce soir, on va le faire tout seul, et je vais le faire tout seul plutôt. Et puis, Rosetta reviendra avec moi mercredi. Alors, on commence à avoir un petit peu l'habitude maintenant de se retrouver de cette façon-là. Je dois vous avouer que c'est pas simple pour moi. Je sors un peu de ma zone de confort, mais bon, on va y arriver. Alors, comme j'avais un petit peu annoncé ça samedi, on va faire différemment cette semaine, puisqu'on va aborder un thème ensemble, que ce soit ce soir, lundi soir, on le verra aussi mercredi, à la même heure, et puis vendredi on terminera. Alors on va aborder ce thème ce soir. Enfin, c'est vraiment une pensée que Dieu a mis sur mon cœur pour nous, et que j'aimerais vous laisser pour toute cette semaine, une pensée qui, je le crois, est d'actualité. C'est que Dieu change le mal en bien. Et c'est vraiment la pensée que j'aimerais nous laisser pour toute cette semaine. Hein, je crois vraiment que dans la situation dans laquelle nous sommes, dans laquelle notre pays se trouve, eh bien, je veux croire de tout mon cœur que Dieu va changer le mal en bien. Que cette situation qui aujourd'hui nous semble un petit peu compliquée, eh bien, Dieu va être capable de manifester sa gloire et d'étendre ses mains. Alors je voudrais aborder un petit peu ce thème avec vous pendant quelques instants. Je ne serai pas long à chaque fois. Je vais être très simple, mais je voudrais que vraiment ça puisse percuter nos cœurs et nous faire du bien. Alors peut-être commencer pour lire deux versets en introduction, deux textes plutôt en introduction. D'abord, rappelez-vous, c'est l'histoire de Joseph que nous connaissons bien. En principe, nous aimons l'histoire de Joseph, hein, ce garçon, cette histoire qui était très mal partie au départ. Et puis vous rappelez que tout à la fin, à la conclusion de l'histoire, alors que le plan de Dieu s'est accompli, Joseph est devenu un homme de Dieu remarquable, il est devenu le deuxième après Pharaon en Égypte. Il va dire ceci, et je vous le lis, il va s'adresser à ses frères, et il va leur dire ceci, Genèse chapitre 50, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Et puis j'ai pensé à un deuxième texte, et je vais vous le lire aussi dans le livre du prophète Néhémie. Alors un autre contexte bien sûr, au chapitre 13, je ne vais pas rentrer dans le contexte, je vais juste prendre ce qui m'intéresse, verset 1er et verset 2, il est dit ceci, « Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit, et écoutez bien, mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Amen. » Il y a tellement de récits dans la Bible qui mettent en évidence cette vérité, cette belle vérité biblique que Dieu change le mal en bien. On voit des situations où effectivement c'était mal parti, c'était mal embarqué, et puis d'une manière toute divine, toute surnaturelle, Dieu est intervenu et le mal a été changé en bien. Et je voudrais mettre tout un tas d'histoires là sous nos yeux ce soir pour que vraiment ça puisse pénétrer nos cœurs et nous fortifier, nous encourager. Je pense en premier lieu à l'histoire de Ruth. Je vous encourage à lire ce livre de Ruth parce qu'il est assez intéressant, assez extraordinaire. Rappelez-vous, au départ, l'histoire elle commence avec un mauvais choix d'un couple, Naomi et Elimelech, qui vont décider, à cause d'une famine, de quitter Bethléem et d'aller faire un séjour dans le pays de Moab. Et là, c'est la catastrophe. La Bible nous dit que le mari va mourir, que les enfants, les deux fils de Naomi vont mourir, et elle va se retrouver avec ses deux belles filles, notamment Orpa, et puis l'autre Ruth, et puis vous connaissez un petit peu l'histoire, Ruth va rentrer avec sa belle-mère à Bethléem, et chose impensable, chose extraordinaire, vous retrouvez cette Ruth dans la généalogie de Jésus. Quand vous lisez l'évangile de Matthieu, vous avez 5 femmes qui se trouvent là dans cette généalogie, et Ruth se retrouve là dans la généalogie de Jésus. Rendez-vous compte, Ruth, la Moabite, une étrangère, qui se retrouve là dans la lignée de Jésus. Il n'y a que le Seigneur qui est capable de faire des choses comme ça, de changer le mal en bien, d'une situation mal embarquée. Dieu est intervenu pour faire de cette femme un maillon pour la venue de Jésus. Je pense aussi au livre d'Esther. Alors, je vous encourage aussi à méditer ce livre, il est extraordinaire. D'abord, il a une particularité, c'est que c'est le seul livre de la Bible où le nom de Dieu n'apparaît pas. Et pourtant, quand vous lisez l'histoire, vous vous rendez compte que Dieu se trouve partout, dans tous les versets, et partout dans cette histoire, vous retrouvez Dieu en train de se glorifier et de se manifester. J'aimerais peut-être dire à quelqu'un qui m'écoute, peut-être vous avez l'impression que Dieu est absent, peut-être tu as l'impression que dans ta situation, dans ce que tu es en train de vivre, Dieu est absent.
J'aimerais vraiment te dire de la part du Seigneur que Dieu n'est jamais autant présent que lorsqu'il semble absent. Alléluia. Hein? Mais rappelez-vous, dans cette histoire, là aussi, Dieu va changer le mal en bien. Il y a un homme qui s'appelle Aman, qui était un petit peu le Hitler avant l'âge, avant l'heure plutôt. Et puis, Aman voulait détruire le peuple juif, et notamment, il voulait faire mourir Mardoché. Et la Bible nous dit qu'il avait tout préparé pour ça. Il avait préparé une potence pour faire pendre Mardoché. Et puis dans la nuit, juste avant l'exécution de Mardoché, Dieu intervient, va retourner la situation. Vous lirez ce livre au chapitre 6 d'Esther, encore une fois, alors que tout était mal parti, tout était mal embarqué, Dieu va retourner la situation et va changer le mal en bien. Je pense aussi à l'histoire de la petite fille de Naaman. J'aime beaucoup cette histoire, parce que cette petite fille, elle aurait pu sombrer dans l'amertume, dans l'aigreur, dans la colère, et elle va être en tout cas un instrument entre les mains de Dieu. Vous vous rappelez qu'elle se retrouve prisonnière là, dans un pays qui n'est pas le sien, elle n'a plus aucune perspective d'avenir, et pourtant elle va être un instrument de Dieu pour que la gloire du Dieu d'Israël se manifeste dans la vie de Naaman, puisque cet homme, vous connaissez pour la plupart l'histoire, va être purifié, guéri de sa lèpre. Et pourquoi? Parce que cette jeune fille a été un instrument de bénédiction. Là encore, Dieu a changé le mal en bien. Ça nous montre cette histoire que quelque part, pour que Dieu puisse le faire, on a aussi notre rôle à jouer. Cette petite fille a joué un rôle prépondérant dans cette histoire. Voyez, et je crois que c'est important de réaliser que pour que Dieu puisse changer le mal en bien, il veut aussi se servir de nous. Il veut peut-être aussi se servir de toi. J'aimerais t'encourager. Peut-être que tu es dans une situation où tu ne comprends pas ce que tu y fais. Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes là. Et si Dieu vous y avait placé pour que justement il vous utilise pour que le mal soit changé en bien au travers de vous. Alléluia. Je pense aussi, et c'est le même scénario, à Daniel et ses trois amis qui vont se retrouver eux aussi dans un pays qui n'est pas le leur, à Babylone, déportés. Là aussi, plus de réunions de jeunesse, plus de chorale, plus d'église, plus de pasteurs. Ils sont seuls. Ils ne savent pas s'ils vont revenir chez eux. D'ailleurs, la Bible ne dit pas qu'ils sont revenus après chez eux. Et puis, là encore, ils vont être des instruments de Dieu extraordinaires. Et notamment, et chose qui moi me touche chaque fois que je lis cette histoire, notamment au chapitre 4 de ce livre de Daniel, vous avez la conversion de Nebuchadnezzar. Une des plus belles conversions, à mon avis, de la Bible. C'est peut-être pas la plus belle, mais une des plus belles. Cet homme qui avait une puissance inouïe à l'époque va se tourner vers le Dieu d'Israël, va faire une confession extraordinaire. Je vous encourage à lire la fin du chapitre 4 de Daniel. Mais quand vous relisez bien, vous vous rendez compte que bien Daniel, entre autres, a été un instrument puissant entre les mains de Dieu pour que le mal soit changé en bien encore une fois. Vous voyez, j'allais dire, c'est la marque de Dieu, ça, de savoir changer le mal en bien. Vous allez dans le Nouveau Testament, vous retrouvez la même chose. Et là, j'ai pensé à deux situations. Je pense en particulier à ce passage du livre des Actes, au chapitre 27, où l'apôtre Paul va se retrouver dans une tempête terrible. Le bateau sur lequel il est va se fracasser, va échouer. Alors c'est vrai que dans cette histoire, au départ, on n'a pas écouté les bons conseils de l'apôtre Paul. C'est vrai, ok. Mais là encore, une fois de plus, le mal va être changé en bien, puisque si vous lisez la suite de l'histoire, suite à ce naufrage, vous arrivez à Actes chapitre 28, et là, l'apôtre Paul, avec tous les autres gens qui étaient sur le bateau, vont accoster sur l'île de Malte. Et là, chose extraordinaire, on n'en parle pas souvent, mais sur cette île de Malte, des gens vont être touchés par la grâce de Dieu, des gens vont être visités par Dieu, des malades vont être guéris, des choses extraordinaires vont se passer sur cette île, et tout ça est parti d'un naufrage. Vous voyez, encore une fois, Dieu change le mal en bien. Et ce que j'aime, et je vais vous le citer, il y a un verset qui m'interpelle et qui montre comment Dieu est capable de changer les choses, de changer le mal en bien. Vous le lirez à la maison à tête reposée, c'est Acte 28, verset 10. Suite au départ de l'apôtre Paul, il nous est dit « On nous rendit de grands honneurs à notre départ et on nous fournit les choses dont nous avions besoin. » Rendez-vous compte, ils sont arrivés comme des barbares, d'ailleurs c'est ce que dit la Bible. On les a un petit peu regardés de travers quand ils sont arrivés, on ne savait pas d'où ils sortaient. Et puis quand ils sont partis, on leur a rendu de grands honneurs. Dieu, encore une fois, a été capable de changer le mal en bien. Et ça, voyez-vous, c'est un scénario que l'apôtre Paul a souvent connu, qu'il a souvent vécu au travers de sa vie, au travers de son ministère. Un dernier exemple, dans l'épître aux Philippiens, une épître là aussi que je vous encourage à lire, l'apôtre Paul est en prison à Rome, donc une situation encore pas facile, et pourtant c'est dans cette épître-là qu'il va écrire des paroles extraordinaires, des paroles qui sont fortifiantes, encourageantes, notamment un verset que nous citons souvent dans nos réunions et qui nous fait à tous chacun du bien, c'est quand Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ».
Souvent, on oublie que cette parole, elle a été dite dans un contexte pourtant hyper compliqué pour l'apôtre Paul. Mais ce que je voudrais relever dans l'épître aux Philippiens, c'est la conclusion. Tout à la fin, et je vais vous le lire, au chapitre 4 et verset 22, l'apôtre Paul finit en disant cette parole qui pourrait passer inaperçue, qui pourrait sembler sans intérêt, mais qui est très importante. Il dit ceci, « Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. » Et on pourrait se poser la question, mais qui sont ces gens dont il parle? Qui sont ceux qu'il appelle les saints de la maison de César? Eh bien, ce sont tout simplement les soldats qui devaient garder Paul et qui se sont convertis, les soldats romains qui se sont convertis au contact de l'apôtre Paul. Rendez-vous compte, encore une fois, d'un mal, Dieu en a fait un bien, puisque ces soldats n'étaient pas des juifs, des romains, hein, on pourrait dire des païens, mais là encore, au contact de Paul, ils ont été touchés par la grâce de Dieu, ils se sont convertis, ils ont donné leur cœur au Seigneur, et Paul les considère comme des frères en Christ. Vous voyez, encore une fois, Dieu a changé le mal en bien. Alors je vais arrêter là les exemples, parce qu'il y en aurait tellement d'autres, mais l'encouragement que je voudrais nous laisser en commençant cette semaine, que je voudrais laisser à chacun d'entre nous, et que ça puisse nous encourager, que ça puisse vraiment nous aider encore dans cette semaine à affronter peut-être tout ce qui est là devant nous, et que ça puisse vraiment nous motiver, mon frère, ma soeur, mes amis, vous qui m'écoutez, quelles que soient les situations dans lesquelles vous êtes, quelles que soient les impossibilités qui sont là devant vous, rappelez-vous toujours, souvenons-nous toujours que Dieu est encore aujourd'hui celui qui change le mal en bien. Alléluia. Je l'ai dit au départ, je le crois, en tout cas je le crois, j'en suis profondément convaincu que dans cette situation dans laquelle notre pays se trouve, mais Dieu va changer le mal en bien. Et que si peut-être au début ça nous semble un petit peu particulier, en tout cas je suis convaincu que ça fait partie des signes annonciateurs du retour de Jésus, que ça contribue au retour de Jésus, mais je me crois quand même que Dieu va changer le mal en bien. Je veux croire qu'au travers de tout ça, des hommes, des femmes vont rencontrer Christ, vont se tourner vers le Seigneur. Je veux croire que des fils et des filles prodigues vont revenir et que finalement Dieu va encore se servir de ça. Et comme nous l'avons vu dans toutes ces histoires, eh bien une fois de plus, parce qu'il est entre guillemets le spécialiste, il va changer le mal en bien. Alléluia. Et que vraiment cette pensée elle puisse nous encourager, qu'elle puisse rester sur notre cœur. Je termine en vous laissant ce dernier verset qui pour moi est une parole d'encouragement, et je la laisse sur votre cœur en terminant. Je vous cite la référence, c'est Éphésiens chapitre 3, verset 20, où il est dit que Dieu est celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Alléluia. Et dans ce infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser, je crois qu'il y a le fait qu'il change le mal en bien. Alors, en terminant, voilà, hein, et on continuera mercredi soir, eh bien que vraiment on puisse peut-être se tenir devant Dieu et dire « Seigneur, je ne sais pas où tu veux en venir, je ne sais pas peut-être pourquoi je suis dans cette situation, pourquoi je traverse ce que je traverse en ce moment, mais je veux croire que tu vas changer le mal en bien. » Et si peut-être le doute est là dans votre cœur, la crainte est là, eh bien je voudrais laisser cette pensée d'encouragement. Rappelez-vous toujours que Dieu est encore aujourd'hui celui qui change le mal en bien. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Parce que tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je te dis merci pour cette grande et belle vérité. Tu es encore aujourd'hui le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui tient tout entre ses mains, le Dieu qui est au contrôle de la situation, non seulement du monde, mais de nos vies. Alors nous voulons ensemble te proclamer que tu es le Tout-Puissant. Seigneur, je te rends grâce. Je te prie de bénir, Seigneur, tous ceux, toutes celles qui sont là, peut-être devant leur écran, et que si peut-être il y a des situations difficiles, de rappeler encore au cœur, par ton esprit, que tu peux faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alors à toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, eh bien je vous donne rendez-vous mercredi soir, à la même heure. On continuera un petit peu cette pensée. En attendant, on prie pour vous, hein, on ne vous oublie pas, et à la prochaine. Bye bye.